Bonjour, salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la suite, donc la quatrième partie de la vidéo consacrée à la germination des noyaux de date. Et je vais vous présenter maintenant à quel stade se situent les noyaux qui ont été mis en germination. Alors donc voici ce sont toujours les mêmes noyaux, hein, donc avec l'évolution. Et là, on est à peu près à 9 semaines de développement. Donc certains noyaux ont pris un très grand développement, donc, comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer. Voilà, et là on a vraiment le développement très important de l'épicotyle, donc, qui est donc la partie germinative feuillue de la plante. Alors aujourd'hui je vais en planter même 3 qui présentent un développement de cet épicotyle, parce que là, comment dire, on ne va pas les garder éternellement en germination, bien entendu. Donc celui-ci, vous voyez, donc on a à peu près 10 cm de racines, donc d'hypocotyle, et là on a à peu près 4 cm et demi, 5 cm d'épicotyle. Voilà, donc celui-là je vais le planter, et celui-ci je vais le planter également. Voilà. Alors sur une autre vidéo je vous avais montré la façon dont on pouvait également faire accroître la racine si on veut avoir une racine plus étendue. Là, cette racine, en contact avec l'eau, non seulement elle a développé des radicelles, mais en plus elle a pris une longueur extrêmement importante, presque 10 voire 12 cm. Et je l'ai mise en plus sous un milieu un petit peu humide. Donc j'ai juste recouvert l'entonnoir avec un film plastique et dans lequel j'ai positionné un sopalin. Donc vous allez voir ce que ça donne. Je vais découvrir avec vous, mais j'ai l'impression que dans ces conditions-là, ça a l'air d'être assez profitable pour le noyau de date. Donc je vais vous montrer gentiment, parce que j'ai repéré que voilà. Donc là, vous voyez, la petite tige a poussé. Alors ça a l'air d'être un petit peu moins profitable. On a plus de racines, mais au détriment apparemment de la partie feuillue. Donc ici on a quand même un léger développement apparemment. Donc, mais on a plus un développement racinaire. Donc après, à vous d'en tirer les conclusions. Mais ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que la racine a l'air de se plaire dans l'eau et elle va de plus en plus profond dans l'eau, comme si elle allait chercher quelque chose en profondeur. Voilà, donc il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc ici, ceux-ci, voilà, se développent également, sont pratiquement tous sortis. Vous voyez, tous les épicotyles sont quasiment tous sortis. Excepté pour celui-là. Celui-là il est sorti, celui-là il est sorti, celui-là il est sorti, celui-là il est même grand. C'est une belle plantule aussi. Et ici, voilà, c'était le fameux noyau que je vous disais, qui apparemment ne donne rien, puisque l'extrémité, si vous voulez, a été noircie. Donc cette fameuse extrémité, vous voyez, qui est noircie, vraiment la pointe qui est noircie, et si ça noircit apparemment, ben, c'est la fin du développement du germe. J'ai préparé 3 pots qui sont tous, je vais vous les montrer, tous les 3 pots sont préparés de la même façon. Ils sont préparés avec un trou au fond. On va vous montrer. C'est des billes d'argile. Voilà, un trou au fond. Voilà, tout simplement. Et au niveau du niveau supérieur des billes d'argile, un trou également ici pour faire ressortir l'eau en cas d'excès d'eau. Voilà, on pourrait mettre du gravier aussi si on veut avoir un support beaucoup plus stable par rapport au vent. Alors je vais planter, comme je l'ai dit, 3 noyaux. Donc
celui-là je vais le planter aussi, celui-là il me tente aussi, parce qu'il est déjà grand, donc je vais le planter aussi celui-là. Voilà, ces trois-là. Alors ces trois-là je vais les planter. Alors je vais les planter avec des substrats différents. C'est-à-dire que je vais en planter un avec un mélange. Ce sont quand même des plantes qui poussent dans un environnement assez hostile, hein, même si c'est humide en sous-sol, et le matin, ben, on peut avoir quand même des températures qui sont très élevées la journée et une certaine aridité du climat. Donc voilà, alors ce sont quand même des plantes qui sont quand même assez particulières. Alors donc ici je vais en planter un avec un mélange de terreau et de terre, un autre avec un mélange de terre et de sable, et un autre avec un mélange de terre, de sable et de terreau. Donc je vais commencer avec celui composé de terre et de terreau. Voilà, donc là je positionne le mélange de terre et de terreau potager classique. Voilà. Je construis mon orifice, donc assez profond celui-là. Et vous avez remarqué également que sur les billes d'argile, j'ai encore mis un filtre à café, de telle sorte que la racine, quand le filtre sera bien humide, elle pourra même la traverser. Donc c'est pas un géotextile qui est beaucoup plus résistant éventuellement Donc la racine pourra aller au fond si elle le souhaite. Donc là je suis au filtre. Et là je vais positionner donc je vais plutôt prendre celui-ci. Voilà. Et donc là, forcément, comme la plantule avait tendance à partir sur le côté, il va falloir éventuellement mettre la racine un petit peu comme ceci, pour que l'épicotyle se redresse. Donc là, je vais faire autrement. Je vais faire un petit trajet sur la gauche, de telle sorte que... Et je vais me décaler un peu plus sur la droite aussi. Là, on fait vraiment en fonction de la configuration de chaque noyau. Voilà, donc regardez, ça c'est pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. L'épicotyle, l'hypocotyle, apparemment arrive à retrouver la position, hein, sa position optimale. Donc là, pareil, donc, je recouvre avec un mélange de terre et de terreau. Alors, deuxième précision aussi, j'ai tamisé la terre avant de la mélanger avec le terreau. Voilà. Donc là, je pense qu'on voit bien que la partie feuillue dépasse. Là, il y avait une partie de feuillu de 5 cm. J'en ai fait dépasser à peu près 3 cm. Donc le noyau n'est pas très profondément planté. Voilà. Ensuite, et bien comme les... Voilà, juste assez pour humidifier le substrat. Alors maintenant, le deuxième pot, lui, il va être rempli avec un mélange de terre et de sable. Donc pareil, le filtre à café, vous voyez, sur des billes d'argile. Avec un petit pot pour faire évacuer l'eau, bien numéroter ce que vous faites, et ici le trou au fond également. Voilà, donc là c'est les proportions de terre et de sable. Comme le sable a été lavé, il est un petit peu humide, donc je veille à quand même le mélanger avec de la terre assez sèche, hein, pour ne pas que ça fasse un mélange trop boueux. En même temps, le sable est bien drainant, donc c'est un avantage supplémentaire. Je remplis le pot. La racine est dans le même plan que la tige, donc ce sera un trou. Je positionne. Et là on voit bien vous voyez les radicelles qui poussent aussi. Voilà.
bien. Pour l'instant, j'enterre la racine. Voilà, elle est maintenue. Et je complète avec mon mélange de terre et de sable. Voilà, donc je complète. Donc en veillant bien, encore une fois, à ne pas recouvrir la tige maintenant qui, elle, va être en quête de lumière. Donc il faut la laisser au jour. Voilà, c'est la deuxième. Maintenant la troisième, un mélange de terre, de terreau. Encore une fois, je vous présente les proportions. Le terreau, le sable, qui a été lavé, donc c'est-à-dire que quand vous mettez l'eau dans le sable, avec un jet assez fort, vous allez avoir les particules les plus fines qui remontent à la surface, et ça vous les déversez en fait, hein, puis vous rincez plusieurs fois le sable pour garder les particules les plus grosses. C'est du sable de rivière, hein, donc du sable classique de rivière. Ça c'est le terreau, et là la terre. Alors voilà le troisième pot. Donc lui il va être composé donc de terre, de terreau et de sable en proportion sensiblement égale. Donc je verse d'abord le mélange. Donc ici forcément on a un substrat qui est un peu plus clair mais un peu plus foncé que le substrat composé uniquement de terre et de sable, hein, puisqu'il y a du terreau qui assombrit la terre. Et puis forcément le premier pot qu'on a planté avec un mélange de terre et de terreau, bien lui forcément il est beaucoup plus foncé puisqu'il n'y a pas de sable, hein. Voilà, donc je prépare le petit orifice. Là on est aussi sensiblement sur un plan, vous voyez, sur un seul plan, donc je vais pouvoir faire un trou classique. Un petit puits. Pratiquement jusqu'au filtre, voilà. Et donc je positionne la plante gentiment. Je vais essayer de la garder comme ceci. Voilà. Voilà. Donc la terre ici, le mélange il a été préparé vraiment sur mesure, hein, à la demande, puisque encore un petit peu, sinon forcément comme la terre est plus lourde, elle a tendance à verser en paquet sur cette pauvre petite plante qui en prend plein la tête. Voilà, donc alors les plants vont maintenant être positionnés dans des coupelles remplies avec un petit peu d'eau, et comme il fait beau, ben, elles vont être positionnées à l'extérieur, mais pas encore tout de suite au soleil, hein, parce que ça pourrait griller la plante. Ce qui est même pratique, ce serait de leur fabriquer un petit parasol, vous voyez, ou tout simplement les recouvrir encore éventuellement avec un petit sopalin humide, donc hein, et y aller progressivement, donc soit avec un plastique et plus un sopalin, mais ça risque de chauffer au soleil, donc le mieux ce serait de mettre éventuellement un petit parasol avec comment dire, une plaque alu, hein, donc ce serait une bonne solution pour éviter qu'elle prenne trop un coup de chaud. Alors donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai collé les noyaux de dattes que j'avais plantés vers cette semaine, donc des noyaux qui présentaient un hypocotyle d'environ 5 cm. Eh bien donc ça c'est une plante comment dire, adventice, hein, qui n'est pas c'est une mauvaise herbe qui a poussé, mais là il y a pas encore de développement visible de l'épicotyle. Ça semble plus lent de faire comme ça.
vaut mieux privilégier le développement de l'épicotyle et le planter en espérant que ça se développe aussi bien sûr. Hein. Voilà, donc je vous donnerai les détails de l'évolution lors d'une prochaine vidéo, qui sera certainement la dernière, puisque là, la phase de germination est pratiquement terminée. Et on pourra comparer les différents procédés du développement de ces noyaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, et donc à bientôt.